que vous allez bien. Alors, je vais faire une vidéo spéciale théorie Eldaria. Vous inquiétez pas, hein, j'en ferai aussi sur un bout sucré, sauf si j'en ai pas. Donc là, je serai désolée. Mais j'en avais déjà parlé dans un live, mais je préfère en faire une vidéo comme ça, parce que ceux qui veulent pas voir le lien, qui veulent pas se faire chier à regarder et à écouter, ça serait bien pour eux qui regardent. Et si d'autres personnes ne connaissent pas ma chaîne et qui voient sur ça, voilà. Donc, je vais parler des théories d'Eldaria et je vais ensuite donner mon avis sur l'épisode 16 parce que comme je vous l'ai dit, je l'avais dit dans le live, mais il y en a beaucoup qui ne doivent pas le voir, donc voilà, je le dis quand même, on sait jamais. Donc du coup, je vais commencer par les deux points qui sont assez importants dans l'épisode 16. Je parle de celui de Erika et de l'oracle et de Ashkor. Donc je vais vous expliquer, hein, je vais séparer par point par point. Donc déjà, je vais commencer par Erika et l'oracle. Alors déjà, une chose est sûre, il faut arrêter de se foutre le doigt dans l'œil, elle a un lien avec l'oracle. Ça, on le sait depuis l'épisode 1, mais elle a un lien. C'est juste, ça se voit maintenant, c'est définitif, on sait qu'elle a un lien. Donc, déjà, c'est pas un lien de famille, c'est pas un lien de sang, parce que l'oracle n'est pas un être de chair et de sang. C'est une entité, un regroupement de toutes les âmes qui se sont sacrifiées pour créer le monde d'Eldaria. Donc, petit rappel, Eldaria a été créé grâce au sacrifice bleu de 3 peuples, les dragons, les démons et les Fengwand. Chacun des 3 représentait quelque chose, la sagesse, la force et la puissance, et il a été choisi que les dragons et les démons devaient se sacrifier pour créer ce monde, étant donné que c'était les 2 espèces les 2 races les plus fortes, je crois, les plus importantes par rapport aux Fengwand. Je crois, hein. Si j'ai une bêtise, désolé, m'en voulez pas. Hein. Donc voilà, et de ce fait, les démons n'ont pas voulu, par peur de voir leur race s'éteindre, et de ce fait que les dragons se sont sacrifiés, et c'est ce qui a cassé l'équilibre du monde. Donc, à cause de ça, le monde d'Eldaria a subi plein de choses défavorables, la terre pas fertile, les aliments pas nutritifs, tout ça dû du fait à cause des démons qui se sont pas sacrifiés, ce qui fait qu'ils n'ont pas échappé aux génocides parce que les autres voulaient se venger. Donc en fait, ça fait c'était un peu égoïste de leur part et ça s'est fini par que la totalité meurt, donc plus d'espèces. Donc déjà, petit rappel. Je pense que ensuite nous, on est Daemon, notre métissage soit Daemon. Je vous le dis, hein, moi j'aurais voulu être dragon parce que je kiffe cette espèce, mais c'est trop voyant en sachant qu'à chaque fois qu'on pose la question, ils nous disent non. Du coup, je pense qu'on est Daemons, tout simplement parce que déjà, la race a disparu depuis 100 ans, parce que Eldaria a été créée il y a 1 siècle, on va prendre en cours d'histoire. Et ça a été éradiqué, donc personne n'a des documents, des fiches, des choses qui savent à quoi ressemblaient les Daemons. Et nous, on est Féliennes. On est Féliennes et rien ne montre notre métissage. Sauf une chose, nos yeux qui sont d'un violet améthyste avec un peu de mordoré. Seul ça, en plus, en sachant qu'on a vécu dans le monde des humains, on n'a rien qui s'est développé. Donc, je pense qu'on est vraiment Daemon parce que le fait, l'oracle nous aurait choisi, c'est vraiment une théorie, hein, tirée par les cheveux. L'oracle nous aurait choisi du fait que peut-être notre métissage soit Daemon pour restaurer l'équilibre d'Eldaria. Parce que l'équilibre, il est plus là depuis le sacrifice bleu, il manque de beaucoup de choses et depuis aussi que le cristal s'est brisé. Donc, je pense que on nous a choisi, on est élu parce qu'on est capable de restaurer cet équilibre. On est capable de trouver des cristaux, on est capable de les arracher, même quand ils sont corrompus, et ça nous brûle littéralement les mains, mais je vais en revenir aussi. Donc je pense qu'on a un lien vraiment fort avec elle, mais pas de sang. Mais après, ça peut être des liens, des gènes, parce que dans un épisode, quand on fait le test de Féerie, elle dit que elle ressemble trait pour trait à son arrière. Bon, stop, je vais arrêter là parce que ça fait trop de arrière-grand-mère. Est-ce que son arrière-grand-mère était Daemon et de ce fait, ses gènes se sont réapparus sur elle? Ou alors, et là c'est encore plus tiré par les cheveux, on a un bébé qui a été abandonné. Oui, bon, on a beaucoup, hein, là ça part dans les fictions, mais est-ce qu'on ne serait pas félien du fait que, comme Valkion par exemple, un parent féré et un parent humain. Même si là, je vous cache pas, ça sera bien tiré par les cheveux, et ça sent que Erika est sûre qu'on ne sera pas adopté. Donc je sais pas, hein, c'est plus sorte de théorie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un lien avec elle, et que maintenant, on va devoir les aider, quitte à se plier en 4, ou à se sacrifier, parce que là, je pense vraiment qu'on pour ce monde, on va devoir se sacrifier physiquement et moralement. C'est comme un genre de gros totem. On est, entre guillemets, l'élu, et l'élu doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour restaurer ça. Donc je pense que vraiment, on va devoir se sacrifier moralement et psychologiquement et tout ce que vous voulez pour sauver ce monde.
Voilà, donc ça, c'est des petites théories, sauf on avait d'autres, hein. Allez-y, hein. Moi je raconte un peu mes théories que j'avais dit un peu dans le live, mais beaucoup plus développées. Donc on va passer au deuxième R, j'avais oublié de préciser, et je pense aussi que Erika est capable de voir les personnes qui souffrent, qui sont mal en point, qui ont besoin d'aide, parce que tout simplement, lors du rêve, dans l'épisode 16, là je spoil, attention, je spoil, dans l'épisode 16, on voit qu'Erika rêve d'Ethel, donc le chef des Myconides, le patriarche, et celui-ci nous demande de l'aide, il nous dit que c'est pas leur faute. Mais le peuple des Myconides est en souffrance. Et tout de suite après, hop, oracle. Donc je pense qu'elle est capable de les voir et que l'oracle la guide d'une façon quelconque. Ils l'ont dit à un moment donné dans l'épisode, elle nous protège, elle veille sur nous. C'est comme si elle faisait partie intégrante de nous, en sachant que forcément c'est pas possible. Mais je pense qu'elle est vraiment capable de voir les personnes qui souffrent. Et si c'est vraiment encore plus tiré par les cheveux, le mana. Mais là c'est vraiment tiré par les cheveux, je suis désolée, je m'écarte. Donc fin de la parenthèse d'Erika, hein. Je développerai pas plus ce point-là parce que après les autres, on peut tous avoir des théories différentes, mais là, c'était le plus gros point, je pense, de l'épisode 16. Le deuxième gros point, c'est Ashkor. Vous allez me dire, alors déjà pour ceux qui pensent que Ashkor et Leftan, c'est l'homme masqué, je suis désolée de vous décevoir, mais ce n'est absolument pas le cas. Ashkor fait 1m88, Leftan fait 1m80, on le sait dans l'artbook d'Eldaria, pour ceux qui sont allés à la Japan Expo et qui l'ont acheté, c'est marqué. Donc c'est pas possible. Et Leftan est semi-dragable, non, c'est pas possible non plus. Il deviendra dragable à un moment donné. Donc, stop cette théorie. Stop. C'est une personne vraiment à part. Donc, revenons à celui-là. Donc déjà, Ashkor. On apprend que c'est le nom d'un grand dragon. Et que... déjà, c'est vrai, il a l'apparence d'un dragon. Sauf que quand on en parle, si tu fais le choix de parler à la garde et que tu leur parles de ce qui s'est passé, ils te disent que c'est pas possible parce que les dragons dégagent une odeur particulière. Donc, est-ce que c'est un fairy ou un humain qui a fait en sorte de porter une armure ressemblable à celle d'un dragon et donc utiliser un ancien nom d'un dragon qui a dû se sacrifier pour créer le monde? Ou alors est-ce vraiment un dragon qui s'appelle Ashkor? Ou alors un membre de sa descendance? On ne saura jamais, mis à part qu'on est sûr et certain qu'il a déjà été dans QG, parce que pour moi c'est impossible qu'une personne en dehors de la cité d'El connaisse ce QG par cœur. Il arrive à voler des lits, à voler des vivres, à voler dans le laboratoire, à mettre à briser la salle, désolé, j'ai pas relis, le cristaux. Ça, pour une personne qui ignore où c'est pas possible. Donc je pense vraiment qu'ils faisaient partie de la Gardelle. Et du ce fait, il doit pas les aimer parce qu'il a dû se passer quelque chose. Soit il a été exclu, il a été renvoyé, comme Ezara nous l'a dit à un moment donné. C'est arrivé qu'ils viraient des membres de la garde. Je crois que c'était comme ça, hein, désolée si je me trompe. Donc je pense que c'est ça. Un autre point, c'est du fait que Yanghua connaisse Ashkor. Alors oui, ça peut vous étonner, donc là je vais re-spoil. Mais Yanghua connaît l'aura d'Ashkor, parce que pour ceux qui ne le savent pas, là je vais parler dans la psychologie totale. Ouais, non je rigole. Yanghua est capable de voir les auras des personnes. Donc, elle le connaît. Donc, est-ce que ils se sont déjà rencontrés? Est-ce que c'est un fairy qui avait un lien particulier avec Yanghua? Est-ce que ce serait pas un humain? On n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle l'a déjà rencontré et elle sait qui c'est. Mais nous, on sait absolument pas. Il nous aide, mais après, il nous parle très mal et limite, on a un... Comment dire, il nous aide pour plusieurs choses et lorsqu'on demande de partir avec lui ou des choses comme ça, il nous menace. À chaque fois, il nous menace. Pourtant, il nous aide. Donc, son rôle est particulier, je trouve. Et pour ceux qui souhaiteraient être avec lui, il y a des rumeurs qui courent comme quoi il serait le 5e coup de cœur dragable. Voilà, c'est des rumeurs, c'est pas fondé, j'en sais rien. Voilà, faudra pas venir me voir dans les commentaires pour me dire que je raconte du pipeau, c'est dit. Donc je pense aussi qu'il est capable de corrompre les cristaux, tout simplement parce qu'on apprend à un moment donné dans les épisodes que les cristaux peuvent être corrompus. Alors ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, ouais, ok, génial !» Donc je pense qu'ils sont corrompus. Ils peuvent être corrompus, mais on ne sait pas pourquoi. Mode de The Banner, pas dans le bon environnement. On ne sait pas tout ça, mais on est chose est sûre, c'est que si tu mets des cristaux dans un endroit comme la lampe, la crotte, ils sont pas dans l'environnement, ils sont pas dans le grand cristal. La crotte s'est mise à être animée comme si elle était vivante et on voyait plein de veines et tout. C'était vraiment quelque chose de vivant.
Alors qu'une grotte, c'est pas vivant de base. Enfin, si on part du principe que non, elle est pas vivante. Donc je pense que Ashcore est capable de corrompre les cristaux. Et puis aussi, sérieusement, est-ce que vous pensez réellement que les cristaux, ils auraient pris leurs petits jambes et leurs petits bras, ils se seraient dit en mode coucou, il y a de l'eau, c'est moi. Oh, elle est bien cette grotte, je vais m'installer dedans. Je pense absolument pas. Donc pour moi, il serait capable de corrompre les cristaux. Mais comment, ça je vous l'ignore. Et c'est sûr et certain, mais vraiment sûr et certain, il a une taupe dans le QG. C'est sûr, c'est pas possible. Il a déjà comment il a fait pour se procurer un masque. C'est pas possible. Donc soit il est vraiment malin et du coup il arrive à rentrer dans les campements et tout, ou alors il a vraiment une taupe. Mais la taupe, on sait pas du tout qui c'est. Nada, que dalle, nada. Bon, voilà. Petite fin d'Ashcore. Je vais parler aussi des coups de cœur. Oui, des coups de cœur. Alors déjà, une chose est sûre, c'est que j'aimerais vraiment connaître un peu plus de leur passé. On en apprend un tout petit peu plus sur les coups de cœur, que ce soit Nevra, Vacuum. Mais Ezarel, ce n'est pas possible. On n'a aucune information sur lui, aucune. Donc pour les fans d'Ezarel, je suis désolée, mais on n'en a pas. Je connais sa taille, sa date d'anniversaire, ce qu'il aime et des choses comme ça, mais je ne connais absolument rien de son passé, mis à part maintenant qu'on sait que Evelyn et eux auraient une relation de friends. Voilà, donc désolée, mais là, Zarel, tu pèses mon estime. Hein. Une relation de friends, bah écoute, chacun sa vie. Hein. Donc on sait juste ça, et personnellement, j'aimerais vraiment connaître un peu plus de leur passé. Pour Valcon, on sait qu'il a eu un frère qui est mort, donc qui serait apparemment l'ancien chef de la garde obsidienne, qu'il était orphelin. On sait que ça, et chez Nevra, on sait que c'est un félin aussi, mais bon, déterminé. Et chez Nevra, on sait qu'il a une sœur qui a eu Chéri, mais comme la prunelle de ses yeux, que sa famille, qu'il a de la famille, mais qu'elle vit trop loin, et que apparemment le fait qu'il ait plus son œil, ce serait à cause de son familier, le Black Callitrope. On sait que ça. On ne sait pas autre chose, et j'aimerais beaucoup savoir ce qu'il y a derrière. Et ça se voit aussi que les garçons nous aiment. Hein. Faut arrêter de déconner à un moment donné. Il faut arrêter de me croire, Pipo, que c'est que de l'amitié. Dans la grotte, les garçons nous disent je, mais il n'a pas la suite derrière à cause d'un bruit. Je dis, quand j'ai vu l'épisode, j'allais m'étrangler. J'ai fait, mais non, mais dis la suite. Et ça s'est pas passé comme ça. Une petite larme qui coule. Donc ça se voit vraiment qu'ils nous aiment beaucoup. Déjà, rien qu'en voyant la réaction des Arel, il nous touche, alors que de base, lui, il a le droit de nous toucher, mais pas nous. C'est bizarre. Et là, il accepte qu'on le touche, il accepte qu'on le prenne dans les bras, que ça soit que pour le familier, même pour se tenir, il acceptait. Alors que de base, il nous aurait crié dessus en disant qu'il fallait pas le toucher. Voilà. Lorsqu'il nous donne le masque aussi, il nous le donne, il a promis de nous protéger. Je pense vraiment qu'il va tenir sa promesse. Et il parle. Il y a tellement de choses qui font que ça se voit qu'il se rapproche beaucoup de nous, qu'il commence vraiment à nous aimer. Mis à part le fait de la potion, comment ils s'en veulent, ils sont premiers, oui, je vais te protéger, je vais être toujours là pour toi. Cette illustration m'avait vraiment touchée, vu que mon coup de cœur c'est Balkion, j'ai vu les autres garçons, ne vous inquiétez pas. Je pense réellement qu'il a vraiment un rapprochement et que peut-être dans quelques épisodes on aura le fameux « je t'aime ». Mais peut-être dans quelques épisodes, pas dans celui qui arrive je précise quand même, hein. Celui qui va arriver, il sortira en octobre. Mais quand? Nada, que dalle, nada, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Concernant les rivaux, alors franchement, pour Ezarel, d'après ce que j'ai compris, ce serait Evelyn. Sauf que Evelyn, elle a des sentiments pour lui, mais lui, il la considère comme une safe friend. Donc ça a vraiment créé des tensions. Mais voilà, pour Nevra, je sais pas du tout, parce que à l'AGA, tout le monde, beaucoup disent que ce serait à l'AGA, mais quand on avance dans les épisodes, soit c'est à l'AGA, soit c'est Karen. Alors là, on va m'entendre gueuler, ouais, mais non, c'est pas possible, c'est ta sœur. Laisse-moi finir. Est-ce que Karen est sa petite sœur, il y tient plus que n'importe quoi. Est-ce que si on se met avec lui, Karen ne réagirait pas de la même façon parce que ça beau être sa sœur, il se propriera de nous étant donné qu'on est sa petite amie et des choses comme ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire, ça sera complexe. Mais j'ai beaucoup de mal aussi avec celle-là, donc Nevra, je saurais pas vous dire. Pour être sûr, par contre, Valkion, vraiment, pour être sûr, c'est Icar. C'est bon, là, c'est confirmé, c'est bien Icar. Et pour Leftan, il a beau être semi-dragable, ce serait apparemment Karen. Là, je sais pas, hein, c'est pas des sources sûres parce que j'ai pas fait l'épisode avec les stats, mais apparemment, quand on va déterrer le tronc d'arbre d'Ivonie, ce qui reste d'Ivonie, si c'est Leftan qui est avec nous, Karen se met à rougir et il le trouve beau, enfin bon, juste comme ça. Donc après, là, je sais pas, ça se trouve, je raconte des énormes conneries et je suis vraiment désolée de base.
Donc j'ai fait les coups de cœur. Est-ce que j'ai oublié de mentionner quelque chose? Attendez que ça revienne. Non, je crois... Ah, le fait que peut-être on ira voir Miko. La Miko qui qui a apparemment changé, qui nous a annoncé à toute la garde et on fait vraiment enfin partie de la garde. Parce qu'à chaque fois, on se faisait virer à droite à gauche, on était une humaine, ils arrivent à nous rabaisser tout le temps. Et là, elle nous présente et elle dit que voilà, je suis un membre de la gardelle. On fait enfin partie de cette gardelle dans n'importe quel sens du terme. Et surtout, les trois organisations françaises, les Templiers, les Triades et les Illuminati. Alors, je suis sûre et certaine que ils veulent l'humaine, hein, ils l'ont dit, ils veulent l'humaine. Mais l'humaine, pourquoi? Pour le fait de ce qu'elle a accompli, ça collerait, parce que imaginez dans notre monde, il y a, je vais dire un elfe parce que c'est ce qui est peut-être plus simple pour moi. Imaginez, il y a un elfe qui arrive, qui trouve un 25 contre le sida. Arrêtez de déconner, ça n'existe pas, mais qui trouve un 25 contre le sida. Tout le monde va parler de lui, tout le monde va en parler, tout le monde le voudra parce qu'il a trouvé quelque chose d'exceptionnel, il a réussi à faire plein de choses, tout le monde le voudrait pour ses connaissances et des choses comme ça. Donc, est-ce que ce serait la même chose pour Erika? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les trois associations la veulent. Est-ce que ce serait pour ça? Nada. Mais une chose est sûre, c'est que si elles sont humaines, c'est-à-dire que dans notre monde, on a forcément entendu parler d'elles. Je sais pas, dans notre monde, Illuminati, Templiers et Templiers, on les connaît, hein. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais c'est sûr, maintenant, on n'est pas partie réellement de la gardelle. Ça y est, on est vraiment un membre. Et c'est juste génial. Parce qu'on va plus avoir besoin de se faire rabaisser, de pas avoir toutes les missions qu'on voudrait. Et donc, du coup, là, c'est bien. Et puis, on va peut-être aussi partir avec Yangua parce que je pense que Miko a enfin réalisé ses erreurs. Et elle a réalisé ses erreurs, elle va se reprendre en main. Et je pense que Yangua n'a plus besoin de rester à la gardelle. Donc, on va peut-être partir avec elle. Et franchement, j'espérais beaucoup partir aux Côtes de Jade. Vraiment, vraiment partir sur les Côtes de Jade. Avec mon coup de cœur, si vous... ce serait bien, mais je suis même pas sûre que ça fonctionnerait. Enfin bon, avec notre coup de cœur, ce serait bien. Mais bon, on verra bien. Hein. Donc voilà, je pense que j'ai dit toutes mes théories. Donc je vais passer à un autre point, mon avis sur l'épisode 16. Alors déjà, je vais vous le dire, j'ai pas vraiment été déçue, ça m'a pas laissé sur ma faim. Ça m'a plu en soi de voir enfin les relations se développer, le fait que Erika devienne un peu plus mature, hein, parce qu'on va pas se cacher, il avait quand même un petit QI de huître. Hein. Bon, personnellement, pour moi, un petit QI de huître. Ça commence enfin à se mettre en place, on commence enfin à voir le but de tout ça, il a des choses, il avait des... C'est plus des épisodes de transition, on est vraiment dans le vif du sujet là. Donc après, je pense que l'épisode 17 sera un épisode de transition parce que ça fait déjà deux gros épisodes bien mangeurs de mana, comme il faut, hein. Donc je pense que ça sera plutôt, l'épisode 17, ce sera plutôt un élément de transition pour passer à autre chose. Mais là, je ne saurais pas vous dire quoi parce qu'il n'y a pas vraiment d'indices. Mais à part une chose, aujourd'hui, le 8-10-2017, B-Move a posté une image. Une image où ils disent... Déjà, c'est l'image du conte qui est le conte du genre de flûte que nous raconte Yangua à l'épisode 11. Et ils nous disent qu'on va bientôt redécouvrir ce conte révisé par Hikar Ishino sur Eldaria. Rien que ça, tu te dis déjà qu'on va en entendre parler. Mais parler comment? Dans quel sens du terme? Là, c'est un point qui restera à éclaircir. Est-ce qu'on va rencontrer un Fairy de la même race que du genre de flûte? Est-ce que c'est ça? Ou alors est-ce que on va... est-ce qu'on va trouver... est-ce qu'on va utiliser cette fameuse flûte? Ce serait quand même gros de l'utiliser, mais est-ce qu'on ira vraiment l'utiliser? Telle est la question. Personnellement, je sais absolument pas. Mais c'est un spoil qui a été mis, donc je pense que l'épisode ne va pas tarder à sortir. Donc, je ferai l'épisode, voilà, je ferai l'épisode spécial Valkyrie parce que c'est mon coup de cœur. Donc, vous verrez l'épisode, hein, pas de problème, vous inquiétez pas. S'il a un problème, un bug, je le referai. Si j'ai pas l'illustration, je le referai.
Mais vous inquiétez pas, je le ferai. Donc du coup, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des commentaires, mettez-les moi. Si vous avez aimé, mettez des likes. Et puis n'oublie pas de t'abonner si tu veux d'autres vidéos. Donc je pense que j'ai vraiment tout dit. Et si tu veux m'ajouter sur Eldaria, tu trouveras les liens sur ma chaîne ou dans la description, je les remettrai. Donc je vous fais plein de gros bisous et à une prochaine vidéo.